Il était une fois, dans un pays lointain, très très lointain, mais qui n'est peut-être pas si lointain que cela, il était donc une fois un bûcheron. Il adorait ce qu'il faisait. Ça avait du sens pour lui d'aller en forêt pour couper les bois, pour fournir en bois tous les villageois, et il se plaisait à sortir au grand air chaque matin, à aller en forêt, à couper les bois et à les rapporter à ses voisins. Il adorait cela. Et puis un beau jour, on ne sait pas trop en fait comment ça s'est passé. Ça s'est passé sans qu'on s'en rende compte vraiment, petit à petit. Il avait moins envie de se lever le matin, il n'était plus très motivé pour ce qu'il faisait, il ne savait plus pourquoi il le faisait. Il se levait tard, certains jours même, il restait dans son canapé toute la journée à se demander à quoi sa vie ressemblait. Il allait de plus en plus mal, notre bûcheron, et il avait vraiment perdu ce qui le faisait vivre, vraiment perdu ce qui le nourrissait. Alors il ne savait pas trop bien comment faire, si bien qu'il ne fit rien dans un premier temps. Il se laissa doucement glisser vers une vie où il ne se reconnaissait plus. Il se laissa glisser dans une vie où il n'y avait plus de vie. Et puis un beau jour, on sonna à sa porte. C'était un autre bûcheron, mais un bûcheron spécialisé. Un bûcheron qui s'y connaissait bien sûr en bûcheronnage, mais qui s'y connaissait aussi dans les affaires et dans les histoires des hommes. Ce bûcheron spécialisé, il connaissait les secrets du monde. Il connaissait les secrets du monde. Alors, il proposa au bûcheron de rallumer sa flamme. Le bûcheron ne savait pas trop quoi faire, mais en même temps, il sentait que c'était la bonne solution. Alors, il accepta qu'une flamme soit allumée en lui. Il accepta de se laisser embraser. Il accepta que l'on redonne vie à sa vie. Alors bien sûr, au début, il ne savait pas trop comment faire, parce qu'il se rendait compte. Oui, il se rendait compte que là, il était dans le brouillard le plus total. Il avait cru faire le bon choix, il avait cru prendre la bonne décision en faisant confiance à ce bûcheron spécialisé, mais le fait est que il était dans le brouillard le plus total. Il ne voyait plus rien, il ne savait pas où il allait, il ne savait plus où il allait. Il était complètement perdu. L'avenir, à quoi ressemblerait-il? Il n'en avait pas la moindre idée. Ses certitudes, elles étaient toutes envolées. Et le bûcheron spécialisé le rassurait, lui disait « Aie confiance, aie confiance ». Mais le bûcheron ne voyait que le brouillard, ne voyait que le noir, ne voyait que le sombre, ne voyait que les questions, ne voyait que les problèmes, ne voyait que les excuses. Et il ne savait pas s'il avait fait le bon choix, parce que c'était peut-être même pire qu'avant. Il se rendait compte que sa situation actuelle était peut-être pire qu'avant. Et puis un beau jour, après plusieurs mois de questionnement, de remise en question, de prise de hauteur, après plusieurs mois d'accompagnement, alors que le brouillard était toujours bien présent, notre bûcheron entendit au fond de lui crépiter quelque chose qui ressemblait comme à de l'espoir. Il entendait de plus en plus souvent des petits cric, 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 des petits crépitements, et même à certains moments, il apercevait des petites étincelles. Et le brouillard se faisait de moins en moins dense, un peu comme si, au fur et à mesure que le temps passait, les choses se mettaient en place.
Un peu comme si, au fur et à mesure que le temps passait, les certitudes renaissaient. Un peu comme si, au fur et à mesure que le temps passait, il entrevoyait un futur ouvert. Et ça crépitait de plus en plus en lui. Et c'est comme une nouvelle énergie qui l'habitait. Comme si le bûcheron spécialisé avait pu remettre en lui le feu, avait pu rallumer sa flamme, avait pu lui redonner tout simplement vie. Et ça crépitait de plus en plus. Et il s'en rendait bien compte, hein, notre bûcheron. Il se rendait bien compte que ça crépitait de plus en plus. Alors l'histoire ne nous dit pas combien de temps cela a pris. L'histoire ne nous dit pas non plus comment le bûcheron spécialisé a fait. Peut-être était-il particulièrement bienveillant, peut-être avait-il simplement la foi en la vie. L'histoire ne nous le dit pas, mais plus le temps passait, plus notre bûcheron devenait de plus en plus fort par rapport au choix qu'il avait fait, de plus en plus certain qu'il était sur la bonne direction. Et vous savez quoi ? Notre bûcheron s'est même mis à refaire des projets. Et si avec les bois qu'il ramenait au village, il faisait des berceaux, et s'il faisait des tables, et s'il faisait des armoires, il n'y avait jamais pensé. Mais au fur et à mesure que le travail intérieur se faisait, eh bien notre bûcheron redonnait sens à sa vie, qui reprenait peu à peu sens. Et notre bûcheron, et j'espère que vous pouvez le voir, voyait au plus profond de lui-même de la lumière. Il sentait de la chaleur et les crépitements se faisaient de plus en plus forts, de plus en plus puissants, de plus en plus présents. Et bien sûr, notre bûcheron, ça lui plaisait, parce que non seulement il redonnait sens à sa vie, mais il sentait au fond de lui-même qu'il était dans la bonne direction, qu'il était dans la voie qui était la sienne. Et il rougeoyait de plus en plus. J'espère que vous voyez, ce n'est pas évident à vous montrer combien la lumière s'installait chez lui. Et il se sentait pousser des ailes, bien sûr. C'est comme si un souffle puissant l'élançait, le dynamisait. Et puis un beau jour, il prit son envol. Et il n'eut plus besoin. Il n'eut plus besoin du bûcheron spécialisé qui s'y connaissait dans les histoires des hommes. Parce qu'il avait retrouvé son feu intérieur. Et une fois que le feu avait commencé, il savait que rien ne pourrait plus l'arrêter. Alors il arrive parfois dans nos vies que nous aussi, nous sommes comme ce bûcheron. Oui, ça arrive. Mais il y a toujours des gens qui peuvent sonner à notre porte pour nous inviter à redonner vie à notre vie, à rallumer notre feu, à faire crépiter notre vie et à lui redonner son sens. L'histoire, on ne sait pas comment elle se termine. On ne sait pas si le bûcheron fit plus de berceaux que de tables ou que d'armoires, mais ce que l'on sait, c'est que sa nouvelle vie avait commencé. Et ce qu'il regretta par-dessus tout, c'est de ne pas avoir fait appel plus tôt au bûcheron spécialisé. Parce que s'il avait fait appel plus tôt, il aurait évité bien des malheurs et bien des soucis. Alors, peux-tu comprendre ce que cette histoire veut dire ? Je t'invite à l'indiquer
en commentaire si tu as écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une excellente soirée. Et moi maintenant je vais profiter du feu pour en faire autre chose, pour cuire mon barbecue. À très vite.